Salut à tous, les fans de Premier League, de Liga et de l'Italie. Enzo Fernandez, capitaine de Chelsea, lâche en interview qu'il rêverait de vivre à Madrid, et la presse anglaise le crucifie en le traitant de « sur sa une ». Au même moment, à Paris, plusieurs joueurs du PSG sont à bout. Ils pèsent en interne contre Luis Enrique qui ne leur donne presque plus de temps de jeu. Et en Italie, c'est le chaos total. Après les démissions de Gravina et Buffon, Gattuso est sur le point de craquer. Mancini et Conte attendent leur tour. Revue de presse foot mercato, Enzo Fernandez démonté, le vestiaire du PSG en colère contre Luis Enrique et l'avenir de Gattuso. Aujourd'hui, on décortique les 3 grosses affaires qui secouent l'Europe du foot en ce début avril 2026. Restez jusqu'à la fin, car il y a du lourd. Si tu es nouveau, abonne-toi direct, active la cloche et on commence sans plus attendre. C'est parti. On commence par l'Angleterre, où Enzo Fernandez est actuellement dans la tourmente. Le milieu argentin de Chelsea a accordé une interview récente dans laquelle il a été interrogé sur son avenir. Sa réponse a mis le feu aux poudres. « Je ne sais pas où je jouerai après la Coupe du Monde ». Il a ensuite ajouté qu'il rêverait de vivre à Madrid, qu'il trouve très proche de Buenos Aires dans la nourriture, la vie et l'ambiance. La presse anglaise n'a pas du tout apprécié. Le Daily Star est allé très loin en le mettant en une avec le titre « Rat, le rat ». Le Daily Mail a écrit « Il ne mérite pas de porter le brassard ». Beaucoup de fans et de journalistes estiment que ces déclarations sont égoïstes et malvenues, surtout à un moment où Chelsea se bat pour une place en Ligue des Champions. Enzo Fernandez, qui a été recruté très cher par Todd Boehly, est perçu comme un joueur qui pense déjà à son prochain club. Ses performances restent bonnes, mais cette sortie médiatique risque de lui coûter cher en popularité à Stamford Bridge. Le timing est particulièrement mauvais. Chelsea est dans une période décisive de la saison. Les Blues ont besoin de concentration maximale, pas de polémique autour de leur capitaine. Direction Paris maintenant, où le vestiaire commence à grincer des dents. Luis Enrique a assuré en conférence de presse qu'il avait besoin de tous ses joueurs. Pourtant, la réalité sur le terrain est bien différente. Une hiérarchie très stricte s'est installée. Un noyau dur joue quasiment tous les matchs importants, tandis que d'autres sont relégués aux matchs de Liga et aux petites minutes. Parmi les frustrés, on retrouve Gonzalo Ramos, très peu titularisé Lucas Beraldo, souvent sur le banc Ibrahim Mbaye, minute comptée Lucas Chevalier, plus aligné depuis le 23 janvier. Certains joueurs déclassés acceptent mal cette situation. Selon des sources internes, des tensions commencent à apparaître dans le vestiaire. Le PSG a déjà fait passer le message. Ceux qui ne sont pas contents peuvent partir cet été. Cette gestion très rigide de Luis Enrique commence à poser question. Même si les résultats sont là, le PSG reste en course sur tous les tableaux, la frustration de plusieurs éléments du groupe pourrait devenir un problème à moyen terme, surtout avec la Coupe du Monde qui approche pour certains. On termine cette revue de presse en Italie, où la fédération est en pleine crise. Après la démission de Gabriele Gravina, puis celle de Gianluigi Buffon hier, l'avenir de Roberto Gattuso comme sélectionneur est plus qu'incertain. La Gazzetta dello Sport titre « Buffon part aussi, Gattuso y pense ». La fédération a proposé à Gattuso de rester au moins jusqu'aux 2 prochains matchs amicaux, avec une équipe composée principalement de jeunes et sans les stars. Pour l'instant, le tacticien a reporté sa décision et se prononcera la semaine prochaine. Si Gattuso part, 2 grands noms sont en pole position pour lui succéder. Roberto Mancini, vainqueur de l'Euro 2020, mais son image reste entachée par l'échec de la Coupe du Monde 2022 pour Antonio Conte. Actuellement à Naples, il est perçu comme le technicien idéal pour reconstruire la nationale avec son style rigoureux et structuré. L'Italie traverse une période très compliquée. Après l'absence à la dernière Coupe du Monde, la fédération doit trouver rapidement la bonne personne pour redonner de l'espoir aux tifosi. 3 histoires différentes, mais qui montrent à quel point le football moderne est complexe. Enzo Fernandez. Son cas pose la question de la loyauté des joueurs envers leur club. À l'heure des réseaux sociaux et des interviews à tout va, les mots peuvent vite se retourner contre vous. Luis Enrique. Sa gestion très autoritaire porte ses fruits sur le plan sportif, mais risque de créer des frustrations long terme dans un effectif aussi large que celui du PSG. Gattuso et l'Italie. La nationale est dans une période de reconstruction profonde. Le choix du prochain sélectionneur sera déterminant pour les années à venir. Ces 3 dossiers montrent que le football ne se résume plus seulement à ce qui se passe sur le terrain. Les déclarations, la gestion humaine et les décisions en coulisses ont de plus en plus d'impact. Verdict de cette revue de presse, Enzo Fernandez est dans la tourmente en Angleterre, une partie du vestiaire du PSG grogne contre Luis Enrique et l'Italie cherche désespérément un sélectionneur après les démissions en cascade. Le football européen est en ébullition en ce mois de mars 2026. Dites-moi tout en commentaire.
Enzo Fernandez a-t-il manqué de respect à Chelsea? Luis Enrique doit-il donner plus de temps de jeu à ses remplaçants? Mancini ou Conte pour l'Italie? Qui préférez-vous? Likez massivement si vous voulez plus de revues de presse comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne rien rater des news brûlantes du foot européen. Et activez la cloche. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle revue de presse.